Bonjour, la mise à jour 5.1 va arriver et ça devient de plus en plus nul. Du coup, on va voir quels personnages sont les moins pires en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord, nous allons commencer par Shiori. Au niveau de ses avantages, pour avoir des dégâts plus importants, vous avez absolument besoin d'un personnage dans votre équipe capable d'invoquer une construction géo. Ces constellations sont inutiles. Étonnamment, elle peut être main DPS et en plus elle est efficace dans ce rôle-là. Shiori dispose d'un switch de personnage unique qui n'est pas du tout gênante dans la configuration de l'équipe. Les poupées peuvent attaquer plusieurs cibles à la fois, ce qui en fait un très bon DPS en AOE. Malgré que la poupée soit une construction géo, elle ne peut pas être détruite par les boss. Si vous trouvez que les tenues des personnages de Fontaine sont stylées, c'est parce que c'est Shiori qui les a toutes confectionnées. Donc merci Shiori. Mais au niveau de ses inconvénients, elle passe pas mal de temps sur le terrain, même en sub DPS. Ses capacités dépendent simultanément de l'attaque et de la défense, du coup on ne sait pas lequel choisir. Le temps de recharge de la compétence est plus élevé que sa durée, ce qui vous laisse sans poupée sur le terrain pendant quelques secondes. Du coup une perte de DPS. La compétence de visée vous permet de faire un sprint, ce qui est bien pour explorer le monde ouvert, mais en combat c'est pas pratique. Le coût en énergie du déchaînement est plutôt élevé et ne fait que de maigres dégâts. Si elle se bat avec deux sabres, c'est parce qu'on lui a dit de ne pas le faire. En gros c'est une chieuse. Ensuite nous avons Naïda l'Archangéo. Au niveau de ses avantages, l'animation de son déchaînement est très courte, pas de perte de DPS pour le coup. Elle est solide pour une gamine et insensible à l'interruption. Son attaque chargée coûte pas très cher en endurance. Elle se combine bien avec des personnages animaux. Elle est petite donc plus difficile à toucher, logique. C'est une Loli vieille de 500 ans, juridiquement c'est ok, mais moralement c'est discutable. En tout cas, moi j'ai pas envie de tenter le moindre truc. Par contre, au niveau de ses inconvénients, l'application d'Endro n'est pas ouf et dépend principalement de son déchaînement élémentaire, qui est très coûteux en énergie. Les attaques normales, chargées et compétences élémentaires, on oublie, ça n'applique pas très bien le Dendro. Ses dégâts personnels sont si faibles que les joueurs ont tendance à la ranger bien au chaud loin du front. On la sort de son lit douillet que pour son déchaînement. De plus, ses dégâts et son application de Dendro en zone est inexistante. Ses compositions et rotations d'équipe sont très rigides, on ne peut pas la jouer avec n'importe qui, Kazuha reste son meilleur allié. Elle a tronqué son Gnosis et celle de la Raiden pour obtenir des infos avec Dottore qui finalement n'ont pas servi à grand chose à part foutre la merde dans la communauté Genshin. GG Naïda, t'as vraiment merdé sur ce coup. Ensuite, nous avons Utao. Au niveau de ses avantages, elle est mécaniquement facile à prendre en main, la portée de son attaque chargée est adéquate et consomme peu d'endurance. Ça nous permet de rester à proximité des ennemis et de ne pas perdre de DPS. Il n'est pas nécessaire de cancel ses attaques chargées afin d'optimiser ses dégâts. Elle est plutôt orientée sur le multi-cible, même si en mono-cible elle reste ok, bien qu'elle soit inférieure aux autres main DPS Pyro. Elle se met des dégâts dans la gueule et c'est original. Elle n'a pas besoin de Furina, Xingqiu ou Yelan, en gros de personnages hydro pour briller, et une protection n'est pas nécessaire non plus. Étant donné qu'elle est très intelligente, elle a compris que Morax n'était pas mort et qu'il était en réalité Itto. Il aurait donc fui ses responsabilités pour passer des vacances à Inazuma. Utao l'a donc maudit et maintenant le pauvre Itto qui n'a rien à voir avec ça se fait harceler par des esprits dont il a très peur. Le pauvre. Au niveau de ses inconvénients, le pyro est un élément avec plusieurs bons DPS, du coup vous êtes susceptible d'avoir un meilleur personnage pyro qu'elle. Elle possède un soin alors qu'elle veut avoir le moins de PV possible. Elle est extrêmement puissante avec toutes ses constellations, mais sans elle c'est compliqué. Les équipes sont coûteuses et ont besoin d'un bon investissement, surtout sur les personnages supports. Sans eux pour surveiller Utao, elle finit par aller faire des bêtises en chantant des poèmes. Et on veut surtout pas l'entendre chanter ses poèmes, je vous jure. Du coup sa composition d'équipe est rigide puisqu'il faut des personnages de soutien de Liyue pour la surveiller. Elle est plate, mais bon ça c'est pas un problème. En dehors de son physique, elle est très irritante pour la plupart des personnes vivant à Liyue. Chichi est le cas le plus flagrant car elle s'est fait courser par Utao 3 jours de rang. Depuis elle se cache dans le ciel. Hélas, occasionnellement lors de pluies météorites qui ont lieu environ tous les 3 semaines, elle chute des cieux et tombe dans votre box. Pour finir, le nouveau perso Xiolonen. Elle a un super design, très original. Et sinon, au niveau du gameplay, va falloir qu'on m'explique qu'est-ce que fout des rouleurs et une platine de mixage dans le jeu. On est dans Genshin ou quoi merde? C'est tout ce que je peux dire, elle est malheureusement pas encore sortie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura aucun incident sur votre choix futur. Ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Allez, ciao!